À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue sur la chaîne JKM officiel TV. Et ce matin, j'ai un message qui sera bien sûr accompagné d'une parole de sagesse. Après cette révélation, il y a une parole de sagesse et ensuite il y a une déclaration, d'autres appellent ça déclaration de foi, déclaration miracle ou quoi. Il y a une déclaration de foi, moi je préfère appeler ça comme ça, une déclaration d'autorité et, et que nous allons faire comme un bonus à ce message. Oui, dans la miniature, nous avons euh, intitulé déjà ce message, nous avons dit RD Congo, feu vert et feu rouge. Donc il y a deux choses, ce pays a beaucoup souffert. Personnellement, moi je suis né dans ce pays, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici, toutes mes affaires, tout ce que j'ai fait, c'est au pays. Et je n'ai jamais fait 6 mois, même pas 30 jours en dehors de mon pays, j'ai jamais fait ça. Et vraiment, j'aime mon pays et je suis l'un de ceux qui souffrent, bien sûr, en silence, dans la prière, dans l'intercession. Et la plupart de mes révélations sont le produit de l'intercession. Et quand, bien sûr, le Seigneur me permet d'en parler, je parle. Et en grande partie, je ne parle pas parce que ce n'est pas tout ce que Dieu nous révèle qu'il faut venir balancer ça sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est pas tout. Il y a des histoires que Dieu nous donne. C'est juste la matière pour intercéder, pour prier. Et même dans ce que je donne maintenant, il y a ce qu'il faut donner, que je trouvais qu'il faut donner. Il y a des choses, je ne peux pas les balancer ici. J'ai je travaille avec ça dans la prière. Alors, je vais commencer par des choses sur lesquelles il y a encore un feu rouge. Malgré, ça fait des semaines compris, mais on sent toujours ça n'a pas encore, ce fardeau ne nous a pas quittés. Donc, il y a un petit quelque chose. Et ces choses, je ne dis pas que c'est une fatalité. Nous continuons à prier et je sais qu'il y a d'autres personnes aussi, des églises, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui prient. Nous allons prier. Ces histoires-là, là où il y a un feu rouge aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous croyons que demain après-demain, il y aura feu vert. D'abord, il y a ceci. Ce mandat, contrairement à ce que d'autres le pensent, peut-être la plupart de ceux qui ont accédé au pouvoir pensent que ça sera un mandat un peu plus facile que le premier, mais ce mandat risque d'être jalonné de beaucoup de petites difficultés qui ne seront pas des difficultés qui viennent de la guerre et de tout ça, mais il y aura des petites complications comme ça à l'interne. Et le signe et même peut-être la source d'où viendra ces choses, c'est juste une attitude à l'intérieur de ceux qui gouvernent. Et là, je m'adresse particulièrement à tous ceux qui animent les grandes institutions. Ça veut dire quoi? La présidence de la République, la primature, et le Parlement et le Sénat, et ceux qui animent ces institutions-là, tous quatre, qu'ils vérifient bien. Chaque fois qu'ils sont en face d'une situation, d'un travail où ils sentent qu'ils sont incapables, ils ne vont pas réussir, ce sera compliqué, souvent là, ils font de bons résultats. Mais quand ils sentent que bon, c'est facile, cette fois-ci, ça va aller, j'ai ça, ou je connais ceci, j'ai un peu d'expérience, tout ça, là, souvent, il y a des surprises désagréables. Mais malheureusement, euh, qu'ils vérifient bien, tous quatre là, qu'ils vérifient, ils vont voir qu'ils abordent un peu ce mandat avec un peu de la hauteur là, un peu d'assurance, bon, pas de l'orgueil, hein, un peu de l'assurance là, un peu de... Bon, cette attitude là n'est pas bonne. Changez cette attitude là et changez ça et puis remettez-vous à Dieu, vous allez voir que
vous allez vous en sortir, nous allons nous en sortir avec vous parce que vous êtes là, vous dirigez le pays. Quand les choses ne vont pas bien, c'est nous tous qui allons en souffrir. Donc, c'est ça le premier point, là où il y a un feu rouge. Le deuxième point où il y a le feu rouge, et c'est juste un plan de l'ennemi, un plan de ceux qui n'aiment pas le pays, tout ça. Il y a quelque chose qui se trame là et qui pourra éclater ou qui pourra sortir ses effets juste au milieu de ces mandats ici, vraiment, vraiment au milieu. Je dis bien qui pourra, parce que nous sommes en train de combattre contre ça. Nous prions et nous demandons aussi aux autorités d'être bien regardants. C'est quelque chose qui se trame à l'interne, c'est pas à l'extérieur, qui se trame à l'intérieur même du pays ici. Mais jusque-là, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je sens cette alerte-là, je sens cette alerte-là, et quelque chose qui se prépare, mais d'avance, je déclare au nom de Jésus-Christ que la Bible déclare toute arme qui sera forgée contre toi, elle ne prospérera pas. Que ces plans-là puissent mourir dans l'œuf, que ce plan-là échoue dans le laboratoire même, à l'intérieur même, que ça échoue et que la honte et l'humiliation soient le partage de ceux qui sont en train de préparer cette histoire malveillante que je ne connais pas encore très bien là. Mais, elle est là, l'esprit me dit que cette chose, elle est là, mais elle va échouer et le pays va continuer son bonhomme de chemin. Ça, ce sont les deux choses sur lesquelles il y a le feu rouge. Maintenant, passons aux choses où il y a le feu vert. Vraiment, lentement mais sûrement, cette guerre est en train de se terminer et elle est au point de se terminer et elle va se terminer. Dieu seul sait quand. Et continuons. Il y en a qui combattent à genoux comme nous. Il y en a qui combattent au front. Il y en a qui combattent avec leur intelligence, avec les stratégies. Il y en a qui combattent sur le plan diplomatique. Et continuons à combattre. Notre cause est juste. Et Dieu est avec nous. Et nous allons réussir. Sauf que sachez que du côté de l'ennemi, la force de l'ennemi, c'est la haine, c'est l'infiltration et tout ça, mais la plus grande force de l'ennemi, c'est la haine et le sang. En face de nous, nous avons l'ennemi qui aime verser le sang. Ce pouvoir qui est en train de nous combattre avec tout le groupe là, c'est un pouvoir hémocrate. Et nous, notre force, c'est la justice, mais l'amour. Évitons de mettre la haine, évitons de mettre le sens du sens, les histoires du sens, tokosuki sabango, bango vraiment bakoyoka. Oui, bon, en partie, oui, c'est bien de dire ça, c'est légitime, mais en partie, là où il y a la haine et la vengeance et le souci d'aller, de tuer, et même les innocents, là, c'est pas bon, c'est pas bon. Et nous bénissons le Seigneur parce que le sens un peu modéré, le sens de l'humanisme qui anime un peu notre chef de l'État, en partie, ça paraît comme une faiblesse, mais c'est aussi de la force. Et Dieu sait quand cette guerre va se terminer, mais avant que ce mandat ne soit terminé, la guerre ici, elle sera terminée. Là, il y a le feu rouge, le feu vert plutôt, qui est en train de s'allumer en faveur de notre pays. Alors, un autre feu vert, c'est quoi? C'est une fin de mandat calme, tranquille. Là, Dieu est en train de nous rassurer ça, mais c'est un mandat jalonné de beaucoup de défis et beaucoup d'histoires. Même la plupart des gens qui animent les institutions maintenant, surtout au gouvernement là, il y en a, en tout cas, bon, j'évite de dire ça, c'est pas bien, ça risque d'être une déclaration qui aura des effets pas bons, mais il y en a,
Je crois après une année, il faudra que le chef de l'État puisse évaluer, voir et puis retoucher pour voir ceux qui ne vont pas vraiment rassurer après 12 mois d'exercice. En tout cas, ça sera difficile qu'ils puissent rassurer. Et il faudra qu'ils puissent retoucher la machine, le gouvernement, et avancer. Et enfin, j'ai une parole de sagesse. Il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup de bonnes choses que le pouvoir actuel est en train de penser, le chef de l'État est en train de penser, mais ces objectifs-là, c'est mieux de les simplifier à trois. Vous savez, Mobutu, euh, moi j'ai grandi sous Mobutu, je suis né sous Mobutu, mon père a travaillé sous ce pouvoir-là, il était dignitaire de ce pouvoir. J'ai vu tout le monde les diaboliser, mais aujourd'hui on n'oublie pas Mobutu à cause d'une chose, hein, l'unité, l'unification du pays et la conscience d'appartenir à un seul peuple. Mobutu a su mettre ça. Excellence, si vous pouvez me suivre, si vous réussissez ces trois choses, la RDC ne vous oubliera jamais. La première des choses, terminer la guerre. Terminer cette guerre-là. Même si il faut aller prendre, si je ne sais pas, il y a des mots que j'évite de dire ici sur les réseaux sociaux, et les terminators, là. Allez prendre. Si, il y a beaucoup de traîtres, des gens comme ça qui, moindre un peu d'argent, là, on les corrompt et tout ça. Notre armée, je sais qu'elle est efficace, elle est forte, elle a déjà de la force, tout ça, mais la corruption est dans l'ADN du Congolais, c'est grave, c'est grave. L'armée est là, mais faites en sorte que, avant que vous n'atteigniez le milieu de ce mandat, que cette fichue guerre soit terminée. Et la deuxième chose, c'est que éradiquer vraiment la corruption et le vol, éradiquer ça. Et ne vous contentez même pas de soutenir un peu ou de garder vos relations avec votre fameuse union sacrée. Ces gens-là, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui n'ont pas d'idéologie. Leur idéologie, c'est le pouvoir, pour le pouvoir, par le pouvoir, avec le pouvoir et pour toujours le pouvoir. Ils étaient avec Kabila, en train de chanter, de l'aduler, tout ça. Quand Kabila est parti, ils ont sauté vite, ils sont maintenant là avec vous. La plupart sont des gens bizarres comme ça. Et d'autres étaient avec Katumbi, pensant que... Oui, je disais qu'il y en avait qui étaient aussi derrière Moïse Katumbi. Et ça, je ne le dis pas pour dire que je suis ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition, non. Et moi, j'observe un peu la neutralité positive, je regarde l'intérêt du pays, l'intérêt de la RDC. C'est ça qui me préoccupe ici. Quand je prie devant Dieu, je prie dans ce sens-là. Et je prie pour les autorités, quelle que soit celle qui est là. Kabila était là, je priais pour lui. Vous êtes là, je prie pour vous. Celui qui viendra après vous, moi je prie pour le pays parce que c'est ce que la parole de Dieu nous ordonne. Mais je sais que le pays ici, ces gens qui vous entourent aujourd'hui là, ils ont leurs calculs. Et même là, notre pays est caractérisé par l'ingratitude. Ils sont comme ça. Moi, j'étais là, j'ai vu comment on a diabolisé Mobutu. Après 20 ans, on a commencé à regretter. Oui, il paraît qu'il était un peu tout ça. Après, on a diabolisé Kabila qui est parti là. Et quelques temps après, j'en entends qui parle. Non, lui au moins, tout ça. Même vous là, on va vous diaboliser. On chante, on danse, mais ils vont vous diaboliser. Mais après, quand les démons de l'ingratitude là va leur laisser un peu de place, ils vont réfléchir et si vous voulez qu'on pense du bien de vous, restaurer et la justice, terminer la guerre, restaurer la justice et mettez les infrastructures de base pour le développement. Et un autre qui viendra ou une autre qui viendra après vous pourra continuer sur ce que vous aurez laissé là. Donc ça, prenez ces trois choses-là
pour que dans les 5 ans ici, vous puissiez le terminer et que vous alliez avec la conscience tranquille après vos 2 mandats, que vous ayez la conscience tranquille et que nous, les peuples, on se souvienne aussi de vous en bien parce que il y en a quand même qui sont dans l'objectivité. Ils sauront toujours dire quand même quand il était là, il nous a laissé ça et ça et ça. Ça, c'est très important. Et enfin, je voulais déclarer quelque chose avec l'autorité, le pouvoir, le mandat que le Seigneur nous a légué. Chaque serviteur de Dieu a son appel, il a sa façon de travailler, il a son alliance. Je connais, je ne suis pas dans l'œuvre de Dieu. Bon, je ne vais pas dire tout ça. Ça fait plus de 3 décennies que je prêche l'évangile, plus de 3 décennies que je suis dans l'œuvre de Dieu. Et je connais comment j'ai marché avec le Seigneur, bien que je ne sois pas parfait. Je connais comment je me tiens devant le Seigneur. Et croyez-moi, je suis très sérieux dans ce que je dis là. Il y a une malédiction de l'Éternel. Je ne dis pas que Dieu dit ça, non. Je dis moi je dis ça. Au nom de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, je déclare ça, que cette malédiction repose maintenant sur tous ceux qui sont et à l'intérieur et à l'extérieur du pays, tous ceux qui sont là pour piller le pays, déstabiliser le pays, le balkaniser, mettre le chaos, verser le sang, et même tous ceux qui ont pris même $1, corrompus par les forces du mal, les puissances étrangères, les nations ennemies, corrompues par ces nations-là, et ils ont collaboré pour déstabiliser les pays, pour balkaniser, pour perpétuer la guerre et tout ça. Et ceux qui l'ont fait, et ceux qui le font, et ceux qui voudront le faire, que la malédiction de l'Éternel repose sur vous. Et vous n'allez pas mourir d'une mort normale. Vous n'allez pas mourir d'une mort simple comme ça. Non, et avant la mort, que tout votre corps, de la mèche des cheveux à la plante de pied, soit paralysé, totalement paralysé. Et vous allez mourir d'une mort qui va signaler à tout le monde qu'il n'est pas mort d'une mort normale. Et il y a quelque chose, de maladies sans nom, des maladies incurables, des maladies effroyables, soit votre part, et que désormais personne ne pense à ruiner, à déranger ce pays, à déranger la RD Congo, et qu'il ne reste impuni. Avant même que la justice là ne s'en occupe, là où il y a corruption, tout ça, et il y a toujours des bêtises comme ça dans la justice, même chez ceux qui se disent des états de droit, des états civilisés, tout ça, il y a toujours des histoires comme ça qui se passent, des histoires compliquées, mais ici, je suis en train d'activer la justice divine. Je me tiens devant l'autel de l'Éternel et je me tiens devant l'Éternel. Je lève ma main droite comme serviteur de Dieu et je déclare que la malédiction de l'Éternel soit activée et qu'elle repose sur tous les malveillants contre la RDC et que désormais aucun de leurs plans ne réussisse, que leurs plans puissent mourir avec eux-mêmes en pleine conception, qu'il en soit ainsi dès maintenant et pour toujours. Et cette malédiction n'est pas ciblée sur une personne, je n'ai cité personne, j'ai cité les acteurs du mal contre ce pays. Désormais, il n'en sera plus ainsi. Et même ceux qui veulent s'implanter au pouvoir, entrer au pouvoir avec les forces du mal, les pactes démoniaques et satanistes pour remettre le pays dans les ténèbres, que cette malédiction soit aussi leur portion et que tout ce que j'ai déclaré soit aussi leur part et que désormais personne ne touche à la République démocratique du Congo. Et même cette guerre de l'Est là,
et la source d'où elle vient, et les armes, et tout ce qui est utilisé pour faire perdurer cette guerre-là, pour continuer à déstabiliser le pays, que cette guerre-là, et la source d'où elle vient, et les acteurs, que la même malédiction puisse être leur part, et les acteurs de près et les acteurs de loin, qu'il en soit ainsi, que désormais cette malédiction soit activée et que dans les 7 jours qui viennent, les effets soient manifestes et palpables. Et voilà, je l'ai déclaré dans le nom de Jésus-Christ, devant mon Dieu que je sers, je déclare cela. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toutes les institutions du pays, et que le sang de Jésus nous protège, que plus jamais on n'entende parler des histoires des coups d'État, de ceci, non, plus jamais, que jamais le sang et les armes ne soient un moyen de succession au pouvoir dans ce pays, que la paix, la sécurité, la protection divine et la prospérité divine soient le lot de mon pays, la République démocratique du Congo, et de tous ceux qui appartiennent à ce pays. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup de vous abonner et de partager ce message, et surtout à toutes les malédictions que j'ai prononcées ici. Si vous êtes vraiment congolais, vous aimez ce pays, dites Amen à toutes ces paroles afin qu'elles soient vraiment activées sur notre pays. Merci et à très bientôt.